Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de 5 novembre 2024. Tout de suite, les principaux titres. La pénurie du carburant ne cesse de se manifester dans différentes localités du pays et des conséquences qui résultent de cette situation se répercutent sur la population. Dans cette édition, nous vous ferons entendre des lamentations des citoyens liées aux difficultés rencontrées pour se déplacer ainsi que celles liées au comportement des policiers qui exigent des pots de vin pour espérer s'approvisionner en carburant. Et puis les habitants de Kirundo qui exploitent les marais d'Okabomo et Rugunga accusent le projet Cocogem d'être sur le point de les mener à leur perte. Ils s'indignent que ce projet qui est en train de réaménager ces marais ne prend pas en compte les intérêts de la population. Et enfin, nous allons nous rendre en zone de Kanyocha, c'est au sud de la capitale économique Bujumbura, où l'hygiène au marché de Ruziva n'est pas respectée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la pénurie du carburant qui s'observe toujours dans différentes localités et ses conséquences. Actuellement, certains policiers sont accusés de demander des pots de vin aux conducteurs de véhicules à la recherche du carburant au niveau de différentes stations-service situées au centre de la ville de Bujumbura. Certains parmi ces conducteurs indiquent que ces policiers laissent seulement s'approvisionner une catégorie de véhicules appelés VIP dont les conducteurs donnent les pots de vin. Le point avec Walter Kwizera. En pleine ville de Bujumbura, avec la crise du carburant, pour avoir ce produit, il faut faire la queue. Tout le monde voudrait être servi en premier, pour alors assurer l'ordre et s'assurer que la règle, dont l'ordre d'arrivée, soit respectée. Des éléments de police sont déployés sur chaque station-service qui distribue du carburant. Mais ces derniers ont géré du côté de ceux qui leur donnent des pots de vin, une catégorie qualifiée de VIP, comme le raconte ce chauffeur. Gashahesha usanga ariko bimeze nk'amasitasiyo muri ville abapolisi baraza nyene ubigira baba bafise. Sur beaucoup de stations, c'est ce qui sauf. Par exemple, sur les stations de la mairie de Bujumbura, des policiers viennent et commencent à prioriser les catégories de véhicules appelés VIP, car les propriétaires leur donnent de l'argent. Parfois, ils privilègent ce qu'ils qualifient de VIP uniquement. D'autres fois, ils alternent en servant 5 véhicules VIP et 10 parmi ceux qui sont sur le fil d'attente. Malgré ça, les conducteurs en mairie de Bujumbura disent qu'il y a certaines stations dont les propriétaires n'acceptent pas cette manière de faire des éléments de la police. Ce chauffeur trouve que souvent ce sont des éléments de la police qui créent le désordre à ces stations car au lieu de faire son travail, il favorise les pots de vin. Sur beaucoup de stations, c'est ce qui sauf. Par exemple, sur les stations de la mairie de Bujumbura, des policiers viennent et commencent à prioriser les catégories de véhicules appelés VIP, car les propriétaires leur donnent de l'argent. Parfois, ils privilègent ce qu'ils qualifient de VIP uniquement. D'autres fois, ils alternent en servant 5 véhicules VIP et 10 parmi ceux qui sont sur le fil d'attente. Dans l'entretemps, la pénurie du carburant persiste en mairie de Bujumbura. C'est une situation qui perturbe la population dans différents coins de la capitale économique. Merci à toi Walter Kwizera, et en parlant toujours de ce comportement de policiers qui demandent des pots de vin au niveau de stations-service durant cette période de pénurie du carburant, rendons-nous au sud de la mairie de Bujumbura où également les conducteurs de véhicules qui s'approvisionnent en carburant sur une station située en zone de Musaga dénoncent le comportement du chef de poste de police de Musaga. C'est ce dernier qui exige des pots de vin pour l'obtention du carburant. Une somme de 50 000 francs burundais est sollicitée d'après nos sources. Clovis Nyonzima nous en dit plus.
Il s'agit d'un des chauffeurs qui s'approvisionne en carburant à Musaga, qui se lamente à propos des problèmes qu'il rencontre quand le carburant devient disponible. Il accuse le chef de poste Musaga qu'il collecte des pots de vin au sein des chauffeurs contre une garantie d'être servi avant les autres. Notre source témoigne. En attente du carburant, nous formons de belles files, mais quand le carburant arrive, il crée une nouvelle file de personnes qui lui ont donné de l'argent et chacun lui donne 50 000 francs burundais ou plus. C'est là qu'il voit que le carburant est proche de finir. Il lui donne un surplus pour qu'il lui fasse passer devant les autres. Quand ces chauffeurs se mettent à poser des questions, on leur répond qu'il s'agit de véhicules de services sensibles de l'État. Si le chauffeur cherche à savoir qui sont ces gens de la nouvelle file, on leur répond qu'il s'agit des véhicules des autorités et c'est des services sensibles du gouvernement, alors que ces fonds, dans ce cas, le carburant peut se terminer, alors que celui qui est le premier sur la file n'a pas encore été servi. À propos des accusations lancées contre le chef de poste Musaga, Zakari Habonimana, ce dernier nie tout et fait savoir que tous les problèmes viennent de ces chauffeurs. Tout ça est faux car nous suivons l'ordre de ceux qui sont sur la file et ceux qui ne veulent pas se mettre sur la chaîne sont ceux-là qui reviennent pour perturber les autres. Il s'agit entre autres des conducteurs de taxi, des conducteurs de bus. Si tu leur demandes de se mettre sur la chaîne, ils refusent, comme quoi ils se mettent sur la file quand ils veulent. Par exemple, maintenant à la station-service New Force, il y a des files, mais les conducteurs de bus ont refusé d'y aller. Ils ont garé leur véhicule en bas de la route, mais dans un moment, vous allez voir, ils vont vous appeler pour vous dire que nous sommes en train d'exiger de l'argent. Merci à toi Clovis. Nyonzima est au nord de la capitale économique Bujumbura. Les conséquences qui résultent de la persistance de cette pénurie du carburant ne cessent de se manifester. Ceux dont nous nous sommes entretenus parmi les habitants de cette partie révèlent qu'ils se rendent au service à pied suite au manque de bus de transport, ce qui entraîne des retards exagérés. Désespérés, ces citadins demandent au gouvernement de ne pas continuer à tenir des propos mensongers qui promettent la disponibilité du carburant. Écoutons cet habitant de la zone de Kamenge. Il s'est observé ces derniers jours une pénurie exagérée de carburant en zone Kamenge de la commune de Nahangwa. Auparavant, il y avait un léger mieux. L'on pouvait voir un ou deux bus, mais hier, ils étaient sur une file d'attente, une chaîne mesurant plus d'1 kilomètre. Donc, il n'y a point de carburant, ni de gazoil, ni d'essence. Il n'y a aucun bus, encore moins de taxis, parce que pas d'essence. Une fois disponible, le véhicule des particuliers exige un prix exorbitant. Cela donc présente beaucoup de conséquences. La première, c'est le retard des élèves à l'école et des fonctionnaires à leur service. Tout ça plonge les gens dans un désespoir total, car ils vont au service à pied et ils font de même au retour. Les enfants qui rentrent de l'école, ainsi que les fonctionnaires qui rentrent du service, marchent affamés et pendant plusieurs kilomètres. C'est terrible. Franchement, ici dans la ville de Bujumbura, la vie est devenue quasiment impossible. Le gouvernement ne cesse de déclarer que le carburant est en cours de route. Quand est-ce qu'il arrivera et avec quelle quantité? Nous demandons qu'il ne continue pas de nous mentir que le carburant est en route, que le gouvernement prenne des mesures adéquates pour que le carburant soit disponible et ne pas continuer à mentir à la population. Aucune des raisons avancées par les autorités n'est fondée. Plutôt, il vaudrait mieux affirmer qu'il n'y a pas de carburant et que les gens se débrouillent pour se rendre au service ou à l'école. La pénurie du carburant se remarque aussi en province de Kirundo. Certains habitants font savoir que, conséquemment, les prix de transport sont passés du simple au double. Les détails avec Hervé Niyuhive.
La pénurie du carburant, que ce soit celui du type essence ou mazout en province de Kirundo, a commencé à se manifester depuis 2 semaines et demie. D'après des informations fournies par certains habitants de cette province, aucune de 4 stations-service qui comptent la province Kirundo ne possède actuellement du carburant. Si l'arrivée durant le jour antérieur que peu de carburant soit disponible, il ne dit que le temps de la rosée. Seul le carburant vendu frauduleusement se remarque de temps en temps et souvent à un prix exorbitant, témoigne cette source. Ici chez nous, la situation est chaotique depuis 2 semaines et demie. Il succède une pénurie de tous les types de carburant. Nous avons 4 stations-service et elles sont toutes à sec. La bouteille d'1 litre et demi de Kinju se vend directement à 30 000 francs. Ce carburant vendu directement provient de la Tanzanie. À l'heure actuelle, comme l'indique toujours notre source, les conséquences qui résultent de cette situation se remarquent dans la hausse des prix de transport. Ces derniers ont été augmentés de 2 à 3 fois par rapport au prix officiel. Le trajet qui coûtait 1 000 francs est à présent à 2 000 francs, voire même 3 000 francs. Celui dont les clients payaient 5 000 francs, ils sont obligés de payer 10 ou 15 000 francs. La plupart des habitants abandonnent habituellement des voyages. Des habitants de la province de Kirundo, dont nous nous sommes entretenus, demandent aux autorités habilitées de trouver une solution durable à la problématique du manque de carburant. Page gouvernance à présent, des habitants de Kirundo qui exploitent les marais de Kabomo et Rugunga accusent le projet Kokogem d'être sur le point de les mener à leur perte. En effet, ces habitants font savoir qu'en réaménageant ces marais, le Kokogem a non seulement saccagé leur champ de riz qui était à quelques jours près à être récolté, mais ils ont également été signifiés que les propriétaires des champs dans lesquels vont passer les canaux d'irrigation ne seront point indemnisés. Josiane Moudaneza nous fait le point. Estimé à une centaine, ces familles lésées possèdent des champs de riz dans 2 marais distincts, à savoir le marais dit Célestie se trouvant à Kavomo, ainsi que celui de Rugunga. Ces dernières ne décolèrent pas et disent être victimes du projet Kokogem chargé de réaménager ces marais. Ce cultivateur témoigne. Premièrement, on enregistre d'énormes pertes car ils font passer les canalisations à travers nos champs alors que ces derniers étaient presque prêts pour la récolte. Pire encore, ils n'ont pas prévu d'indemniser les personnes qui vont perdre une partie ou la totalité de leur champ après le traçage de ces sillons. Ces cultivateurs craignent que ce projet ne leur spolie leurs terres, vu ces agissements qui s'écartent de ce qui se fait ailleurs. Ailleurs, ils inventorient tous les propriétaires et mesurent leur superficie avant d'entamer les travaux. Après, ils redistribuent les parcelles et s'assurent que tout le monde a été servi, surtout qu'avec les travaux de réaménagement, les marais acquièrent une dimension plus spacieuse que précédemment. De cette façon, tout le monde en sort gagnant. Vivant essentiellement de la culture de ces marais suite à l'ensoleillement de cette région, la centaine de familles lésées par le projet Kokogem demandent aux autorités habilitées de les rétablir dans leurs droits. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la Kokogem chargés de rénover ces marais. Pour plus d'éclaircissements, nous avons également essayé de joindre Jean-Baptiste Bigilimana, directeur du Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, en même temps chargé de l'aménagement des marais et bassins versants, mais il n'a pas daigné répondre à notre sollicitation. Et dernière nouvelle de ce journal, l'hygiène au marché de Ludziva, situé en zone Kanyosha, commune Moa, nous sommes en mairie de Bujumbura, laisse à désirer tant l'intérieur qu'à l'extérieur de ce marché. Des commerçants exerçant leurs activités dans le dit marché demandent aux agents de la mairie chargés de la propriété de bien s'occuper de leurs tâches. Plus de détails avec Elvis Nyomongere. Des déchets de restes de différents aliments sont marqués à l'extérieur des marchés de Ludziva. Une source de la RPA parmi les commerçants de ce marché fait savoir que les agents
de la mairie chargés de la propriété du dimanche négligent souvent les tâches. L'hygiène n'est pas entièrement satisfaisante. Des mouches pilent dans plusieurs endroits, surtout à l'extérieur, là où on se rassemble, déjà qui apportent des marchandises en provenance des montagnes. Ceux qui font le travail de rendre propre le marché n'enlèvent pas rapidement ces immondices. Même dans l'endroit où on jette ces immondices, ils sont entassés. Ils négligent souvent de les enlever, pas souvent. Mis à part cette instabilité observée à l'extérieur du marché de Ruziba, l'hygiène manque également à l'intérieur. Les parties manifestant plus d'hostilité sont celles où l'on va des légumes et fruits, qu'indique toujours notre source. La situation est pareille même à l'intérieur. L'insalubrité est remarquée surtout là où sont vendus des légumes et des fruits, mais aussi au niveau de la partie des vendeurs de poissons et de la viande. Même s'ils arrivent ces immondices, ils ne le font pas très bien. C'est toujours ce commissaire du marché de Ruziba qui fait confier à la RPA une sensibilisation s'avère nécessaire à l'endroit des agents de la mairie chargée de la propriété ainsi qu'au commissaire pour les rappeler l'importance de l'hygiène. Que ces travailleurs de la mairie soient formés et sensibilisés sur la façon d'exécuter leurs tâches parce qu'ils font leur travail à la légère. Ils ne dégagent pas tous les déchets. Autre chose, il faut que même ceux qui travaillent dans ce marché, surtout les commerçants, soient non seulement sensibilisés de la manière de ne pas disperser les déchets, mais aussi de la manière d'utiliser des eaux pour laver des amarantes, des dagaras, des poissons ainsi que de la viande. Une source administrative en commune Moura, contactée par la rédaction de la RPA pour recueillir sa réaction sur les demandes du marché de Ruziba, a répondu que les propos n'étaient pas corrects, que plutôt de leur côté, ils s'arrangent toujours pour enlever les demandes à temps. Vous saurez que malgré que la problématique d'insalubrité continue à se remarquer à mairie de Bujumbura, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, avait très récemment ordonné au maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, de faire souvent des tours dans différentes localités pour s'enquérir de l'état des liés de l'hygiène. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Elvis Nyamungere que le journal de ce 5 novembre 2024 s'achève. Merci à vous tous pour votre parfaite écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.